Donc maintenant, il m'a marqué des buts comme ça. C'est que la mi-temps, et s'il y a bien une chose que je vais pas faire, c'est attendre la fin du match. À la passe des passes, son travail était déjà incroyable. On savait déjà qu'il orientait son équipe, que c'est lui qui dirigeait le jeu, qui assistait, qui rendait meilleurs ses coéquipiers. Et donc maintenant, il commence à marquer des buts comme ça. Sachant que le premier but, il récupère le ballon, se projette directement sur la surface adverse. Clinique chirurgicale. Le deuxième, pareil, le ballon retombe sur lui, une cartouche, pas deux. Mais en fait, et sans aucune jalousie, je vous le dis, c'est actuellement le meilleur joueur du monde, même en étant supporter madrilène. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, déjà que j'étais impressionné par sa manière d'orienter son équipe. Mais si désormais en plus il arrive à se montrer clinique, il délivrait, comme vous pouvez le voir ici, majoritairement que des passes décisives. Avec cette qualité de finition, qu'est-ce qui nous empêche de dire que c'est le meilleur joueur du monde? 7 de GA depuis le début de saison, meilleur ailier dans les statistiques de dribble, meilleur ailier dans les occasions créées. En plus de ça, maintenant il marque des buts comme ça. Ce qui lui manquait en fait, c'était la seule chose qu'on lui reprochait en fait. Même s'il marquait de temps en temps des bangers, de ne pas assez tenter, de ne pas assez finir. Là, ce qu'il vous montre aujourd'hui, je vous le dis clairement, s'il maintient ce niveau, c'est digne d'un niveau ballon d'or. Mais on en est encore très loin. Mais c'est le niveau d'un ballon d'or. J'ai pas les mots. 17 ans, réussir à faire ça de manière constante, régulière, tout en voyant clairement de nos yeux, il s'améliore de plus en plus. Clairement, c'est beaucoup trop fort. J'ai pas les mots. Est-ce qu'il y avait main? Oui. Est-ce qu'il y avait penalty sur cette action? Non, c'est pas moi, c'est l'arbitre qui le dit. J'ai un aveu à vous faire. Je pensais pas qu'un jour on retrouverait ce Pedri. Entre l'enchaînement des blessures, la situation du Barça, je craignais une crise de confiance qu'il mènerait encore une fois de blessure en blessure en blessure. Mais force est de constater que sous Hansi Flick et Julio Tous, Pedri est redevenu le joueur qu'on connaissait. Quel début de saison de la part de Pedri. Aujourd'hui buteur, et d'ailleurs quel but. Et pas uniquement le but, toute l'action. L'ADN du Barça dans ce but. Du une touche, on libère l'espace. Une passe phénoménale pour casser les dernières lignes de défense. Pedri qui feinte le gardien, qui le laisse au sol et qui marque un petit plat du pied gauche. Regardez, cette image parle d'elle-même. Le buteur, le gardien. Pedri, cette saison, c'est du très grand Pedri. Dans le double pivot, il s'épanouit énormément. Il court énormément également. Son volume de jeu est stupéfiant. Présent à la ressortie de balle, mais présent dans les 30 derniers mètres également. Présent à la passe, présent dans le tir, présent dans les buts. Tout ce qu'il nous fallait, c'était une méthode pour laisser Pedri en bonne santé. Personne n'a jamais douté du talent de ce joueur. On avait juste des inquiétudes vis-à-vis de son côté physique. Et honnêtement, les déclarations de Pedri ces derniers temps qui s'épanouit encore plus au Barça, couplé à un staff physique qui fait du travail monstrueux, voilà le résultat. La vengeance est un plat qui se déguste congelé. Allo Houston, vous me recevez 5 sur 5. Cette saison, le Barça a 5 matchs, 5 victoires, invaincus. Victoire face à Gérone, chez eux, dans un derby catalan, 4-1. Pour moi, c'est pas assez. Au retour, chez nous, faut qu'on les marbre. Voilà, la vengeance, elle sera rétablie si on les éteint aller, retour. Et je dis bien si on les éteint. Le match d'aujourd'hui, les gars, quelle satisfaction. Quelle grâce.
4-1, Lamine Yamal doublé. Dani Olmo qui te marque un but. Je sais pas, il est venu d'où. D'ailleurs, faut féliciter Koundé sur cette passe, parce que l'ouverture est incroyable. Pedri qui retrouve. On retrouve notre Pedri. Globalement, aucun joueur en dessous. Baldé, très gros match défensif. Même si offensivement, j'attends toujours qu'il règle son pied gauche pour nous faire des bons centres. Mais match très sérieux. Inigo Martinez, je crois que je vais devoir m'excuser si ça continue. Koubarsi, Koundé, Casado, tout le monde au rendez-vous. Lewandowski qui sera pas sur la table des buteurs ni des passeurs, mais qui aura fait un bon travail. Il aura épuisé les défenses, il aura fait des appels, il aura créé des ouvertures pour certains buts. Le Barça de flic pour l'instant, c'est une réussite. On attend bien évidemment la Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est là où les vieux démons ressurgissent. Mais aujourd'hui, victoire 4-1, leader du championnat, 4 points d'avance sur le Real qui est deuxième. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Victoire 4-1, minimum 4 buts. Allô? Oui, Hansi Flick, je t'ai reçu 5 sur 5. 5 sur 5, c'est le nombre de victoires, je ne sais pas depuis quelle année. Depuis combien de temps on a fait 5 sur 5? Je m'en fous. 15 points sur 15. Flick, merci d'être venu au club. Lamine Yamal, tu es exceptionnel. Je viens de parler d'Arda Güler, de Barcola. Rangez vos joueurs, je suis désolé, sans leur manquer de respect. Ils sont talentueux de fou. Je suis désolé, je le répète, Lamine Yamal est à un niveau extraordinaire. Ne vous étonnez pas s'il joue clairement dans les premiers rôles pour les ballons d'or la saison prochaine. Les gars, on les a pas laissé le temps. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Arrive, pressing haut, tu leur fais comprendre que non. C'est pas Xavi. C'est pas un mec conservateur qui est là, qui s'adapte à l'adversaire. Non. T'adaptes à nous. Si t'as pas de solution, y a pas de problème. Y a archi pas de problème. En fait, Lewandowski, Olmo est tellement important. Non, on a critiqué certains ont critiqué sa venue, hein, mais il est trop important. Vous êtes tous importants dans l'équipe, je m'en fous. J'ai pas pu voir le match en détail. Et je retiens une chose, c'est qu'on est premier et que le Real, il va falloir bien plus que des arbitres pour arrêter cette équipe. L'Europe est prévenue. Les Madrilènes, les Bavarois, les Parisiens, les Mancuniens, les Citizens, les Gunners. Vous aimeriez bien avoir ce joueur-là dans votre équipe. Malheureusement, vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est juste pour prévenir. C'est mieux que je commence ma vidéo comme ça. Parce que moi, les critiques et tout, j'oublie pas. Ah, moi, j'oublie rien du tout. Là, 5 sur 5, fait 5 victoires sur 5 matchs. Ça commence à venir avec Hansi Flick. Victoire 4-1 du FC Barcelone à Gérone, face à Gérone. Malheureusement, j'ai pas pu regarder la première mi-temps. Mais franchement, de ce que j'ai vu dans cette équipe-là, incroyable dans le jeu. On sent qu'il y a une progression match après match. Parce que le premier match de la Liga, n'oubliez pas, même si on a gagné, c'était très critique dans le jeu. Là, petit à petit, après la trêve, on commence à s'améliorer petit à petit. Doublé de Lamine Yamal, premier doublé de la saison. Dani Olmo, buteur. Et Pedri qui marque le 4e but, qui marque son 2e but de la saison grâce à une passe magique de Marc Casado. Il est en train de faire une petite place de titulaire petit à petit. D'ailleurs, les gars, en parlant de Pedri, franchement, les gars, là, il commence, les gars. Il commence à être régulé match après match. Et c'est ça ce qu'on attend de lui. Lui, ça fait très longtemps. Ça fait peut-être 2 ans. Voilà, max. Sans compter l'Euro, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il n'arrive pas à enchaîner une saison. Là, franchement, depuis le début de saison, il commence à être très bon. Surtout avec le retour de Gavi, là, ça va faire du bien. Le duo, là, franchement, quand tu mets Gavi et Pedri ensemble, moi, j'ai hâte de voir. En tout cas, les gars, premier de Liga, 15 points. On commence, c'est magnifique. On se donne rendez-vous face à Salzbourg en Ligue des Champions. Restez branchés.